Au vu des différents dangers liés aux réseaux sociaux, tels que le cyberharcèlement, les addictions et la violence sous toutes ses formes, j'ai décidé de regrouper l'ensemble de mes compétences et connaissances pour les mettre à disposition de mon association. Bonjour, je m'appelle Yacine et je suis youtubeur depuis 2014 sous le pseudo de Cicéron. Mes vidéos ont été vues des dizaines de millions de fois et je totalise à ce jour plus de 150 000 followers sur l'ensemble de mes réseaux sociaux. En parallèle, je suis community manager, c'est-à-dire que je gère les réseaux sociaux des différentes sociétés et PME, à savoir Facebook, Instagram, Snapchat et même TikTok, le nouveau réseau social à la mode. À ces expériences s'ajoute mon BAFA et mon BAFD obtenu en 2002 avec plus de 10 ans d'expérience. WeArt est une association créée en 2011. Elle a pour but de sensibiliser aux dangers du numérique mais aussi de promouvoir la création artistique sous toutes ses formes. L'objectif est de sensibiliser autrement. Contrairement aux autres structures qui sensibilisent déjà sur ce sujet, telles que les psychologues, les professeurs et même les gendarmes, j'ai décidé d'apporter une touche un peu plus fun et ludique à mes animations. Pour que le message passe, j'ai décidé de créer une animation créée par un youtubeur pour les jeunes. Au programme de ces ateliers, je commence d'abord par me présenter, vidéos, chiffres, métiers, etc. Je rentre ensuite dans le vif du sujet en abordant le thème de la confidentialité et des réglages. J'enchaîne avec le harcèlement et le cyberharcèlement, les addictions, réseaux sociaux, jeux vidéo, YouTube, mais aussi les fake news ou la désinformation. Et en fin de séance, pour m'assurer que les jeunes ont bien assimilé l'ensemble des informations, je fais une validation des acquis. Non pas par un questionnaire ou un simple QCM. Non, on va terminer en beauté. Et de ce fait, j'ai créé le Chamallow Challenge. Il s'agit d'un jeu de questions-réponses abordé durant la séance. Par exemple, il y a le jeu du c'est plus ou c'est moins, où ils doivent deviner un chiffre et la seule indication que je leur donne c'est plus ou c'est moins. Un peu comme le juste prix. Et la difficulté, c'est que ce jeu est chronométré, ce qui augmente le stress. Mais si la réponse est exacte, le vainqueur repart avec un gobelet plein de chamallows. C'est efficace et en plus c'est super bon. Pour revenir sur un temps calme et ainsi clôturer la séance, j'ai décidé d'adapter un des jeux préférés des ados, le jeu de la vérité. Je distribue au préalable des post-it où les jeunes pourront marquer l'ensemble de leurs questions, même les plus indiscrètes, et de façon anonyme. Et je réponds donc en fin de séance avec honnêteté et humour, bien évidemment. Sans oublier que chaque participant repartira avec un flyer regroupant l'ensemble des informations qu'on a vues pendant l'animation. Bien évidemment, ce n'est pas un flyer papier comme tout le monde peut le voir. J'ai décidé de numériser ce document et ainsi ils peuvent le scanner avec leur téléphone portable et l'avoir avec eux tout le temps. C'est bien mieux qu'un support papier et c'est surtout plus écologique. Mais c'est pas fini. La suite du stage, c'est la création de contenu. On sait tous que les ados rêvent de ressembler à leur youtubeur préféré. Et durant ce stage, je leur en donne l'occasion. En plus de leur mettre à disposition l'ensemble de mon matériel professionnel, je leur donne toutes les astuces pour créer une vidéo de qualité. Pour ce faire, on commence toujours par un brainstorming pour trouver le thème et ensuite l'idée. Par exemple, le harcèlement, le vivre ensemble, les addictions, la violence, et on enchaîne avec l'écriture, la mise en scène et le tournage. Parmi les nombreux avantages de la création de contenu, l'assimilation des connaissances en étant acteur du sujet, la découverte du processus de création d'une vidéo, leur montrer qu'il faut travailler dur et être patient pour avoir ces fameux likes et followers, sans oublier bien évidemment le côté technique où ils auront la chance de manipuler du matériel haut de gamme, à savoir des caméras, des trépieds, perches, micros, lumière, stabilisateur, mais aussi un drone. Je souhaite à travers ces actions qu'ils puissent réfléchir avant d'agir et pourquoi pas, par la même occasion, susciter des vocations. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et attendez. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Alors j'ai parlé du cyberharcèlement, j'ai parlé de toutes les techniques, le stage. Mais oui, et les parents dans tout ça? Les pauvres sont dépassés par toutes ces nouveautés. De ce fait, soit ils verrouillent et interdisent l'accès aux réseaux sociaux à leurs enfants, ou alors, et pire encore, ils leur laissent libre accès et ils baissent les bras. L'objectif est que je puisse leur apporter des solutions lors d'un café débat ou juste une rencontre et leur montrer qu'il existe un juste milieu en alliant technologie et pédagogie. Ce qui leur permettra de comprendre comment fonctionne Facebook, Instagram, même Snapchat et accompagner leurs enfants en toute sécurité. J'espère en tout cas que cette courte vidéo vous a permis d'en savoir un peu plus sur mes activités au sein de l'association WeArt. Si vous souhaitez en savoir plus et être informé des dernières actualités de l'asso, je vous donne rendez-vous sur le site www.assoweart.com. Je vous dis donc à très bientôt et surtout, restez connectés, mais pas trop.